Bonjour Hélène, je suis Geneviève Gauthier, je suis au département de sciences de la décision et je suis spécialisée en ingénierie financière. C'est moi qui est le responsable pédagogique de la maîtrise en ingénierie financière. J'ai une formation en calcul stochastique, donc en probabilité, et une maîtrise en statistique. Et je fais de l'ingénierie financière depuis une vingtaine d'années. Je m'intéresse à la gestion des risques, je m'intéresse à la tarification des produits dérivés et à divers marchés, autant au niveau des risques de crédit, c'est-à-dire quand l'entreprise peut faire défaut. Donc, c'est lié aux événements rares et aussi, par exemple, à aller chercher de l'information sur les marchés avec les données à haute fréquence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Giacomo Candian, je suis un professeur au département d'économie appliquée et je suis le responsable académique du programme d'économie financière appliquée. Je vous souhaite la bienvenue au programme et je suis ici pour répondre aux questions que vous avez par rapport au projet supervisé ou au mémoire ou à toute question reliée au programme. Bonjour à tous, donc je m'appelle Justin Caron, je suis le responsable académique de la maîtrise en économie appliquée à HEC. Donc pour ceux qui me connaissaient, re-salut, et ceux qui ne me connaissaient pas, bienvenue à la maîtrise. Donc c'est avec moi que vous communiquez quand vous avez des questions d'ordre académique sur le programme. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi quand vous en avez besoin. Et aujourd'hui, on va commencer par essayer de répondre à quelques-unes des questions les plus courantes que vous pouvez avoir sur la maîtrise. Voilà, je suis professeure au département de la finance et j'enseigne la théorie du marché des capitaux à la MSC. Et mes intérêts de recherche couvrent deux volets, l'économétrie et les concepts de privatisation d'entreprise et de gouvernance d'entreprise. Je suis la responsable de la spécialisation finance à la MSC. C'est moi qui vous conseille dans vos choix de cours. C'est moi qui vous aide à planifier vos cours lors des différents semestres de votre MSC. C'est moi également, c'est à moi à qui vous devez vous adresser également pour des reconnaissances d'équivalence de crédits de cours antérieurs. Également, c'est moi qui approuve vos sujets de mémoire ou de projets supervisés. Moi, je m'occupe vraiment du volet académique, pédagogique. Est-ce que c'est possible de transférer du projet supervisé au mémoire ou du cheminement mémoire au projet supervisé durant nos études à la maîtrise? Oui, c'est très possible. Vous avez droit, vous pouvez transférer d'un cheminement à l'autre, mais il faut être conscient que vous n'avez droit qu'à un transfert. Ceci dit, il ne faut pas être en probation, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une bonne moyenne, de bons résultats, et vous avez droit au transfert. Il faut faire la demande auprès de votre responsable de spécialisation. Donc, c'est très possible. Est-ce que vous pourriez me dire comment aider les étudiants à choisir entre le cheminement mémoire et le cheminement projet supervisé? Bon, ça c'est une grosse question assez compliquée, ça dépend vraiment de vos préférences. En gros, un mémoire, c'est un projet plus conséquent, plus orienté recherche pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'aspect analytique de l'économie, qui veulent approfondir leur capacité en recherche et créer donc un travail assez complet sur la recherche. Plus de travail. Le projet supervisé, il se fait d'habitude en entreprise, sous forme de comme un stage. C'est pour des gens qui peut-être ont envie d'aller plus rapidement sur le marché du travail, qui ont envie de créer plus rapidement des liens avec l'industrie. Reste que ça reste de l'économie quand même, c'est juste que là, vous allez plus rapidement appliquer ce que vous faites dans un projet un peu plus condensé, plus rapide. Quelle est la différence entre un stage et un projet supervisé?
Alors, dans un stage, l'étudiant est en entreprise et participe aux tâches quotidiennes de l'entreprise. Donc, il va avoir des tâches de haut niveau, mais aussi des tâches un peu plus faciles qui ne sont pas nécessairement de niveau maîtrise. Dans le cadre du projet supervisé, qui dure à peu près 10 ou 12 semaines à temps plein, on s'attend à ce que ce soit des activités d'intégration des cours suivis au niveau de la MSC, donc des tâches de haut niveau, toujours appliquées dans le cadre de l'entreprise, mais pas des activités du quotidien. Comment on fait pour choisir son sujet de son projet supervisé? Alors ça, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, soit qu'on choisit une entreprise, donc on a été sollicité par une entreprise et ils nous font une proposition de stage ou de projet, et là, on s'intègre à un projet déjà en place. Ça peut être aussi de façon exceptionnelle avec un professeur à l'université qui veut faire du transfert de connaissances entre l'université et l'entreprise. Donc, à ce moment-là, il y a un partenariat université et entreprise et on s'intègre à ce moment-là à un programme de recherche plus vaste. Justin, pourriez-vous me dire comment on fait pour choisir un professeur, comment on fait pour choisir le sujet et si on peut changer de sujet en cours de route? OK. Donc voilà, donc la question du sujet, du choix du sujet de mémoire ou de projet supervisé est clairement la plus grande décision que vous aurez à prendre durant votre maîtrise, parce que dans les deux cas, vous allez passer des mois, particulièrement pour le mémoire, beaucoup de temps à réfléchir à une question très définie. Donc, c'est important qu'elle vous plaise, que vous ayez comme une passion pour elle, parce que c'est le seul moyen de survivre autant qu'il va falloir faire là-dessus. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour réfléchir au sujet qui nous intéresse. Cette décision, elle ne se fait pas toute seule parce qu'elle dépend aussi du professeur ou de la professeure avec qui vous allez travailler. Et ça aussi, on a un certain nombre de professeurs, on est une vingtaine au département, mais vous allez devoir trouver quelqu'un qui s'intéresse au moins de loin au sujet sur lequel vous allez travailler. De nouveau, je parle à la fois du mémoire et du projet supervisé. Ça marchera beaucoup mieux si le professeur est intéressé, s'y connaît au sujet. Donc, ce qu'il faut vous faire, c'est aller voir un peu ce que font les profs. Donc, il y a les profs que vous allez voir pendant les cours, vous les connaîtrez bien, mais il y en a d'autres qui n'enseignent pas à la maîtrise. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur le site du département d'économie appliquée la liste des professeurs. Vous pouvez avoir un aperçu des papiers sur lesquels on travaille et sur quoi on travaille. Ça va vous donner une idée de ce qui nous intéresse. Vous pouvez aussi aller voir la liste des anciens étudiants qui ont été supervisés par ces professeurs. Ça vous donnera une idée des travaux qu'il ou elle a supervisés et ce qui peut être fait avec. Quand on est admis en ingénierie financière, habituellement, le premier trimestre, on ne fait que les cours. Ça nous permet de nous familiariser avec le programme, ça nous permet de connaître les professeurs qui sont impliqués dans le programme et de discuter aussi avec les autres étudiants. C'est une riche source d'informations. Le choix du professeur et du projet se fait généralement au cours du deuxième trimestre. Et c'est tout simplement en discutant avec plusieurs professeurs qui ont été rencontrés lors des cours ou en regardant sur les sites web pour voir ceux qu'on n'a pas encore rencontrés. Et voilà, tout simplement. Parfait, merci. À quelle fréquence on rencontre son professeur responsable lors d'un projet supervisé ou d'un mémoire? Alors, c'est très variable selon le projet et selon les encadreurs. On va parler du projet supervisé. Quand il s'agit d'un transfert de connaissances entre l'entreprise et l'université, et ça va dans les deux directions, à ce moment-là, il peut y avoir des rencontres assez fréquentes, peut-être aux 2 semaines, pour discuter avec le superviseur de stage dans l'entreprise, avec le professeur et l'étudiant sur justement le projet où on en est rendu et des fois, il y a des habiletés du professeur qui va être capable d'expliquer comment on fait et d'autres fois, ce sera une connaissance très particulière du marché qui va venir de l'entreprise et qui va permettre à alimenter les recherches du professeur et de l'étudiant. Dans le mémoire, en général, c'est moins fréquent que ça se fait en entreprise, plus fréquent où l'étudiant sera intégré dans un programme de recherche plus vaste du professeur.
Et là, ça dépend du niveau de technicité requis, ça dépend de l'autonomie de l'étudiant. Des fois, en démarrage, on a besoin de rencontres plus fréquentes pour bien cibler le projet de recherche et les balises et les objectifs à atteindre. Et ensuite de ça, l'étudiant peut être un peu plus autonome et espacer les rencontres jusqu'à la fin où là, on peaufine les détails et là, les rencontres deviennent encore une fois un peu plus fréquentes là, pour terminer le projet. Pourriez-vous nous parler d'un peu des sujets que vous avez peut-être supervisés ou vus? Et bien, si vous avez d'autres choses pour conclure à nous annoncer, allez-y. Bon, les sujets, je pense que l'économie, c'est un sujet extrêmement large. En fait, ça couvre à peu près... C'est pour ça que vous avez choisi l'économie, c'est parce que c'est très intéressant et ça couvre à peu près tout ce qui se passe dans la société et l'activité humaine. Donc, vous pouvez vraiment travailler sur ce qui vous intéresse. Et encore un truc que je l'ai déjà dit avant, mais je veux le répéter, les sujets qui intéressent les profs du département ne sont pas seulement ceux que vous avez vus dans vos cours. Il y a des gens chez nous qui travaillent sur des sujets pour lesquels aucun cours sont donnés ou qui sont plus spécialisés. Et on a vraiment des profs qui s'intéressent. Bon, il y a l'axe macroéconomie, microéconomique, vous aurez bien compris, mais ça va beaucoup plus profondément que ça. On a des profs qui s'intéressent aux questions de vieillissement, de retraite. On a des profs qui s'intéressent aux questions fiscales. On a des profs comme moi qui s'intéressent aux questions environnementales, ou sur le changement climatique, ou je m'intéresse aussi au commerce international. On a des profs qui s'intéressent à l'économie de la santé. On a des profs qui s'intéressent à la microéconométrie, donc qui appliquent vraiment la microéconométrie à toutes sortes de questions. On a des profs qui font de la politique économique. On a des profs qui font du développement. On a des profs qui s'intéressent au marché du travail. Et je suis sûrement en train d'en oublier, mais ça vous donne une idée juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose que vous avez vu dans vos cours, parce que les intérêts qu'on a vont vraiment plus loin que ça. Quel genre de travail j'ai vu moi? Bon, comme je vous ai dit avant, moi je travaille dans l'économie de l'environnement. Je m'intéresse principalement aux politiques sur le changement climatique. Donc les sujets que j'ai supervisés, les thèses que j'ai supervisées vont dans cette direction-là souvent. J'ai supervisé par exemple une étudiante en projet supervisé qui travaillait pour un fonds d'investissement ici à Montréal, PSP Investissement, et dont le mandat était de comprendre pour ce fonds d'investissement comment le changement climatique allait affecter les entreprises dans lesquelles ils investissaient, à la fois sur l'aspect impact du changement climatique, comment elles allaient être impactées par les changements climatiques, et aussi comment elles allaient être impactées par les politiques climatiques. Donc c'était un truc sur 2 volets. C'était une analyse plus qualitative, mais il y avait quand même une partie quantitative, et ça, c'était en gros une analyse de scénario sur où étaient les risques pour ce fonds d'investissement dû au changement climatique, et je trouve que c'était très intéressant. Les sujets que je supervise pour les mémoires, bon, là, on rentre dans le plus théorique, plus académique, mais vraiment, ça peut être très varié. Un exemple d'une étudiante qui finit maintenant, qui a fait un très bon travail sur l'étude des fuites de carbone des politiques climatiques canadiennes. Donc, le Canada est en train le gouvernement fédéral canadien a imposé une taxe, donc un prix sur les émissions de CO2, et on peut avoir peur, il y a une peur légitime que ça va simplement faire fuir les entreprises polluantes vers les autres pays, en particulier les États-Unis, mais la Chine et autres. Et donc, elle a fait un travail économétrique où on a pris les variations de prix de l'énergie dans le passé pour essayer d'estimer comment cette taxe va affecter les prix de l'énergie et comment les prix de l'énergie impactent la relocalisation des entreprises d'un pays à l'autre, et à quel point on peut avoir peur qu'en fait, cette taxe va être contre-productive si elle fait fuir les entreprises polluantes à l'étranger. Donc ça, c'est un exemple de choses qui peut être fait, mais vraiment, comme j'ai dit, l'économie, c'est très très large, ça peut aller très très loin dans toutes sortes de directions. N'oubliez pas ça. Ensuite, je pense que tu me demandais de conclure. Bon, encore une fois, je voulais re-souhaiter la bienvenue aux nouveaux, et salut à ceux qui me connaissent. Vous rappelez que je suis là pour répondre à toutes vos questions de type académique, donc je suis le responsable académique. Ça me fera plaisir de vous aider là-dessus. Juste vous rappeler, je pense qu'Hélène va le faire, je ne suis pas la personne qui vous aide avec les questions plus bureaucratiques, je ne suis pas la personne qui vous aide avec quel cours vous avez légalement le droit de prendre, que dit le règlement par rapport au cours que vous pouvez prendre, que dit le règlement par rapport au visa dont vous avez besoin. Il y a beaucoup des questions plus bureaucratiques auxquelles vous pouvez vous adresser directement au registrariat, où Hélène va vous dire où vous adresser à ça. Une bonne partie des questions que vous pouvez avoir, n'oubliez pas, elles ont souvent déjà été posées par un étudiant dans le passé, et HEC est très bon à documenter ces questions. Donc,
faites une petite recherche ou écrivez au registrariat pour ce genre de questions-là, pour ce qui est académique. Ou si vous avez des questions plus personnelles sur votre parcours, là, vous pouvez venir à moi et je serai content de vous répondre par courriel. Voilà, bonne maîtrise et à bientôt. So the topics of the supervised project or the thesis can be quite different. In my own personal experience, I'm a macroeconomist, so I have supervised students that work on related topics. For the supervised project, I supervise a student that is working at he's doing her internship at the Caisse des Dépôts. And in particular, they are looking at the impact of monetary policy measures, such as quantitative easing, on the stock market in Canada. So that's something very practical if you want that the Caisse, the depot, has a direct interest in understanding. So that's an example of a supervised project. I've seen another student work on something quite different, which is in another company, Desjardins. The student was looking at the cyber risks that the Desjardins bank is exposed to, and how potentially to improve security there. In terms of memoir, I tend to work on topics that are closer to my much closer to my research interest. I have a student that has worked on the effects of uncertainty on the macroeconomy. So how uncertainty in the economy, or about financial markets, or even uncertainty about the current situation, for instance, can impact GDP, unemployment, and for economies like Canada, also the import and export sector. So the topics can be quite different, as you can see. Even for the same supervisor. Let me just add a couple of things that I haven't mentioned yet. One is that if you have more questions that are of academic nature, you can address those questions to me. I have tried, me and Justin have tried our best to give answers to the most frequent questions. But if you have other academic questions, meaning course choices, or questions about the thesis or the supervised project that are of academic nature, you can always get in contact with us. So I take this opportunity to welcome you again to the program. If you have been here already, well, it's nice to see you again, and I hope you enjoy your studies at HEC. Alors, une des spécificités de l'ingénierie financière, c'est l'intégration de disciplines assez variées. Alors, on peut imaginer que l'étudiant va être très confortable avec la théorie financière, avec la finance comme telle, les données financières, mais aussi avec les mathématiques, puisqu'on fera de la modélisation, on va avoir besoin de calcul numérique et d'optimisation, on va avoir besoin de méthodes avancées en statistique. Et on va aussi avoir besoin de coder. Donc, la programmation est essentielle. Je connais très peu de gens qui sont hyper bons dans chacune de ces disciplines-là. Et donc, la force de l'ingénierie financière, c'est l'équipe. Donc, c'est une belle occasion, à travers nos cours, d'apprendre à travailler en équipe et à développer son réseau, parce que c'est la force du réseau qui va faire qu'on va obtenir des résultats. L'équipe est plus forte que les individus. Merci Geneviève. Pouvez-vous me parler un peu des secteurs dans lesquels on peut faire un projet supervisé et ou un mémoire? Alors, dans les projets appliqués à l'industrie, parce qu'il y a aussi des projets de recherche théorique avec des professeurs, mais quand on regarde les projets supervisés et les mémoires appliqués à l'industrie, alors on peut penser tout de suite aux institutions bancaires. Il y en a plusieurs à Montréal. Il y en a dans les banques, il y a plusieurs projets. Ils ont des instances de recherche et développement et ils veulent voir leurs données traitées. On parle de risque de crédit, risque de marché, gestion de portefeuille, allocation d'actifs. Il y a la Caisse de dépôt, qui est une source importante de projets supervisés. Il y a la Bourse de Montréal, qui de plus en plus a une très, très grosse base de données et a besoin de main-d'œuvre qualifiée et d'étudiants qualifiés pour traiter cette masse de données-là.
On peut penser aussi à l'Autorité des marchés financiers et aux autres régulateurs pour lesquels ils ont des mesures de contrôle à appliquer. Donc, il y a de l'ingénierie financière de ce côté-là. Et il y a aussi des entreprises non financières qui ont des grands besoins de gestion, par exemple Hydro-Québec. On peut penser à Rio Tinto, Alcan, qui ont soit des fonds de retraite à gérer ou des projets, par exemple développement de projets, options réelles et tout ça, pour lesquels ils ont des besoins en ingénierie financière. Il y a les firmes d'experts conseils et il y a les firmes d'actuariat aussi qui ont besoin de gens en ingénierie financière. Donc, par exemple, un de mes étudiants en projet supervisé a examiné des mesures d'illiquidité des titres à revenus fixes d'entreprises canadiennes. J'ai une étudiante qui, elle, a élaboré des outils d'évaluation de risque et d'opportunité liés aux facteurs ESG, qui sont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour des placements privés. Donc ça vous donne une idée de type de sujet de projet supervisé. Ces étudiants ont fait leur projet supervisé à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, ils ont fait leur projet supervisé à la Caisse de dépôt et placement du Québec pendant l'été et ils ont par la suite rédigé ces projets supervisés-là. J'ai aussi des étudiants j'encadre aussi des étudiants en mémoire. Et par exemple, un de mes étudiants a développé des stratégies algorithmiques sur indice de credit spread et il a étudié son modèle par filtre de Kalman pour son mémoire. Un autre étudiant a examiné l'impact du phénomène too big to fail pendant la crise financière de 2008 sur la performance des banques, des grandes banques américaines, sur la performance des grandes banques américaines. Donc, j'ai aussi une autre étudiante qui a examiné, par exemple, les 6e et 7e vagues de fusion-acquisition dans le contexte de fusion-acquisition transfrontalière. Donc, vous avez un peu vous avez tout un éventail de sujets de mémoire, de projets supervisés. Comme vous voyez un peu par les exemples que je vous ai donnés, c'est quand même assez divers. Il y en a qui sont très quantitatifs, comme développer des stratégies algorithmiques. D'autres sont plus orientés finance d'entreprise. Donc, il y a un peu un grand éventail. Et comme je vous dis, en allant sur les pages web des professeurs, vous allez voir différents sujets et qui dépend, bien sûr, c'est relié aux intérêts de recherche des professeurs. Donc voilà. Et je tiens à vous rappeler que toute question académique, pédagogique qui concerne la MSC en finance, c'est à moi que vous devez vous adresser. Cela me fera plaisir de vous répondre et de vous guider dans votre cheminement à la MSC en finance. Bonne session à tous. Geneviève, j'ai une question de plus pour toi. Dans la situation actuelle, qu'est-ce que tu pourrais dire aux étudiants pour les rassurer? Oui, c'est sûr que c'est une question que tout le monde se pose. Alors, c'est certain que pour un étudiant qui ne peut pas se déplacer à Montréal, il va pouvoir suivre tous ses cours à distance. Maintenant, ça crée de l'isolement. Il y a d'autres étudiants qui préfèrent être en présentiel. Il y a certains cours qui vont être donnés ce qu'on appelle en comodal, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe qui va être avec le professeur en classe, pas pour tous les cours, mais pour certains. Avec les mesures de distanciation, on va suivre ce que la santé publique nous dit de faire. Et pendant ce temps-là, les autres étudiants pourront suivre à distance le même cours. On va s'adapter tout au long de la session. Soyez assurés qu'on va mettre tout ce qui est en possible pour que vous puissiez avoir accès au logiciel, que vous puissiez avoir accès aux bases de données pour faire vos travaux de session, pour faire vos travaux et votre recherche. Ça va se faire de façon électronique. Déjà, c'était possible avant, donc on continue, mais on met tout ce qu'il faut en place pour que les deux modes puissent se faire.